Le thème de l'enseignement d'aujourd'hui s'intitule « Ne méprise pas ton héritage en Jésus-Christ ». Regarde ton voisin et dis-lui « Ne méprise pas ton héritage en Jésus-Christ ». Et pour cela, nous allons aller ensemble dans la Bible, plus précisément dans le livre de Genèse, chapitre 25, verset 19. Genèse, chapitre 25, verset 20. Alléluia. Verset 20. 19. Je lis la parole du Seigneur. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen, de Padan Aram, et sœur de Laban, l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, « S'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte ?» Elle alla consulter l'Éternel, et l'Éternel lui dit, « 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. » Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Alléluia. Le micro. 1, 2, 1, 2. Alléluia. On lui donna le nom d'Ésaü. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'ils naquirent. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs. Mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier, et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné le nom à Ésaü, le nom d'Édom. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse ?» Et Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Il le lui jura, et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Amen. Acclamons la sainte parole de Dieu. Alors, ce message est très fort que nous allons voir ce soir, parce que là nous prenons l'exemple d'Ésaü et Jacob. Mais Ésaü représente quelqu'un et Jacob représente quelqu'un. En fait, dans cette histoire qui s'est vraiment produite il y a plusieurs milliers d'années, nous avons là 2 croyants, 2 juifs, 2 êtres humains qui croient en Dieu, tous les 2, mais pas de la même façon. Il y en a un qui s'appelle Ésaü et qui croit en Dieu, mais qui méprise les choses de Dieu, qui ne les prend pas au sérieux. Et ce type de croyant, on peut aller même plus loin, ce type de chrétien, c'est un chrétien qui méprise l'héritage qu'il a reçu en Jésus-Christ, qui méprise le Saint-Esprit,
Et celui qui méprise le Saint-Esprit méprise la sainteté, méprise la vie éternelle. L'héritage que nous avons reçu en Jésus-Christ, c'est le salut de notre âme. C'est l'héritage du pardon de nos péchés. C'est le ciel pour l'éternité. C'est un héritage parce qu'on ne peut pas l'acheter. On ne peut pas l'acheter en vérité. On ne peut ni le vendre ni l'acheter. Parce que c'est Jésus qui a payé le prix. Et ce type de chrétiens-là, ce sont des chrétiens qui parfois même viennent de familles chrétiennes, qui naissent dans les choses de Dieu, mais qui à un moment donné méprisent la sainteté, méprisent le ministère que Dieu a pour eux, méprisent tout ce que Dieu leur a donné, ce que leurs parents ont fait comme effort pour leur donner une éducation chrétienne, pour leur transmettre des valeurs qui vont leur servir pour la vie terrestre, mais aussi pour l'éternité. Mais ils méprisent aussi le Seigneur, leur Dieu, leur Créateur, et ils perdent leur héritage, donc la vie éternelle. Ils la vendent, ils l'échangent. En fait, c'est ça que veut dire, c'est échanger. Quand il dit qu'il a vendu son droit d'aînesse, c'est qu'il l'a échangé contre quelque chose d'autre. Et plus tard, on va voir contre quoi Ésaü l'a réellement échangé et contre quoi ces chrétiens qui sont des chrétiens de bouche, de confession chrétienne, mais qui ne sont pas nés de nouveau réellement. Alléluia. Jacob représente des croyants, des chrétiens nés de nouveau. Nés de nouveau, qui eux aussi ont été ou élevés dans les choses de Dieu ou se sont convertis à un moment donné de leur vie, mais qui eux valorisent l'œuvre de la croix du Seigneur Jésus. La valorisent. Et ils sont prêts à échanger tout ce qu'ils ont, à abandonner des richesses naturelles et des choses de ce monde pour rentrer dans l'héritage de Jésus-Christ, qui est la vie éternelle et le ministère. Le ministère, c'est la chose la plus merveilleuse, parce que le ministère, c'est le service à Dieu. Quel plus grand honneur que de servir son Dieu sur la terre et pour l'éternité. Amen. C'est merveilleux, c'est magnifique. En fait, le ministère, c'est le plus beau cadeau que Dieu nous ait donné après le Saint-Esprit. Parce que c'est un honneur et un privilège que nous avons de pouvoir servir notre Dieu. Et nous allons voir cette histoire un peu plus loin. Au verset 23, au verset 22, il est écrit « Les enfants se heurtaient dans son sein, donc dans son ventre, et dans le ventre de Rebecca. Et elle dit « S'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte ?» Et elle alla consulter l'Éternel, et l'Éternel lui dit « Deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. » Point virgule. Est-ce que vous voyez là la révélation du Saint-Esprit? Amen. Le ventre, c'est quoi? Je vous l'ai dit plein de fois. Le ventre d'une femme, c'est quoi? C'est l'Église. Dans le ventre, dans l'Église, il y a deux types de nations qui se heurtent. Il y a deux types de chrétiens qui se heurtent. Les chrétiens charnels et les chrétiens spirituels. Et dans ta vie, il y a deux natures qui se heurtent. La nature charnelle, adamique, qui est en toi, que tu dois crucifier chaque jour. Non, oh, mais je me suis baptisé il y a 10 ans et 5 ans et c'est fini. Non, c'est chaque jour. Jésus a dit, celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui et qu'il porte sa croix tous les jours, chaque jour. Chaque jour, le vieil homme ou la vieille femme veut ressusciter. Il veut ressortir une main, un pied, un œil, une oreille, une pensée. Mais tu dois crucifier tous les jours, toute la journée, le vieil homme, la nature adamique. Et ces deux nations, l'une c'est la nation spirituelle, donc la nation du royaume de Dieu qui est en toi. Et l'autre c'est la nation charnelle, le royaume des ténèbres, qui se heurte. Mais c'est toi qui décides lequel va l'emporter. C'est l'être spirituel, l'être intérieur et l'être extérieur. L'être charnel et l'être spirituel. L'être charnel, c'est le l'Ésaü, pardon. L'Ésaü qui est en toi, c'est la partie charnelle, l'être charnel de ta vie. Mais l'être spirituel, c'est Jacob qui devient
Israël lorsqu'il rentre dans son appel, dans son ministère. Alléluia. Jacob est devenu Israël lorsqu'il est pleinement entré dans son ministère, dans son appel. Et ça marque un avant et un après. Parce que d'abord, tu te repens de tes péchés, tu nais de nouveau, tu acceptes l'héritage de Dieu. Et quand tu persévères dans la repentance, dans la sainteté, dans l'amour, dans le pardon, dans l'enseignement, tu apprends, tu étudies pendant plusieurs années, tu passes différentes étapes et à un moment, eh bien, tu rentres dans ce que Dieu a pour toi pleinement, c'est ton ministère. Amen. Et tu deviens Israël. Tu passes d'être un Jacob à être un chrétien normal, d'être un chrétien maintenant mis à part pour servir l'Éternel. Tu ne vis plus pour toi, mais normalement, dès que tu es né de nouveau, tu dois devenir un disciple. Parce que nous, aujourd'hui, on fait une différence entre le moment où tu es né de nouveau et le moment où tu sers le Seigneur dans le ministère. Mais autrefois, si on lit la Bible, il n'en était pas ainsi. La Bible dit que lorsque Jésus marchait au bord du lac, que dit-il? Il dit que aussitôt, il me semble que c'était Pierre et André, lâchèrent leur filet et le servirent. C'est-à-dire que eux, le jour qu'ils ont rencontré Jésus, ils ont lâché leur filet, donc ils ont lâché le monde, ils ont lâché le péché, et ils le servirent. Donc le jour que tu nais de nouveau, normalement, tu nais de nouveau et tu sers le Seigneur aussitôt. Mais oui, après, évidemment, au bout de plusieurs années, un temps vraiment où Dieu te met à l'épreuve, tu rentres dans ton appel pleinement dans ton ministère. Mais il te faut tuer le vieil homme qui vit en toi. Et c'est un combat quotidien, mes amis, que nous avons à mener. Voilà pourquoi l'apôtre Paul disait que nous devons nous battre, mener le bon combat. Parce qu'il y a le bon combat, s'il y a un bon combat, il y a un mauvais combat. Le bon combat, c'est contre ta chair. Le mauvais combat, c'est que toi, tu combats ta femme, tu combats ton mari, tu combats tes parents, tu combats ta soeur, ton frère. Mais c'est pas ça le bon combat, ça c'est le mauvais combat. Tu te trompes d'ennemi. Le bon combat, c'est contre ton ego, ton orgueil, ta rancune, ta colère, ton impudicité. Ça, c'est le bon combat. Et celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, dit la Bible. Alléluia. Amen. Parce que la grande victoire, nous l'avons eue. Ça, c'était le combat de Jésus à la croix. Maintenant, il nous a donné l'héritage. Mais l'héritage, maintenant, pour le garder, il faut combattre. Parce que le diable veut nous voler tous les jours. Comment il nous vole? Comme il s'est fait voler Ésaü. Tous les jours, nous avons des tentations, des offres. Des offres. Et chacun de nous avons des faiblesses différentes. Notre nature charnelle a des faiblesses différentes et est attirée par des péchés différents selon la vie que nous avions autrefois dans le péché, dans le monde. Et selon les malédictions générationnelles qui sont dans notre famille. Parce que nous n'avons pas tous les mêmes malédictions générationnelles. Et parfois, comme nos parents n'ont pas eu des victoires, nous avons des combats que nos parents n'ont pas réussi à vaincre, à avoir la victoire. Alléluia. Amen. Donc, tous les jours, le diable vient nous proposer d'échanger notre droit d'aînesse, notre héritage du salut, de la vie éternelle et de notre ministère sur la terre de servir Dieu. Il vient nous proposer des plats de lentilles. Mais qu'est-ce qu'un plat de lentilles? Qu'est-ce qu'un plat de lentilles? Un plat de lentilles, analysons ce que c'est un plat de lentilles. Ou on peut dire, selon la culture de chaque pays, imaginez le plat favori typique de votre nationalité. Parce que certains ici, ils disent, non, moi je ne suis pas attiré par les plats de lentilles. C'est pas mon truc, moi. Moi, c'est le foufou. Moi, c'est la loco. Moi, c'est la bandeja paisa. Moi, c'est la choucroute. Chacun son truc. Bah, imagine le plat que tu préfères. Qu'est-ce que c'est la nourriture? Le plat, c'est quelque chose de naturel, du corps, qui alimente le corps. Le corps représente les désirs naturels de ce monde. Les plaisirs charnels. Alléluia. Comme on dit, et il y a des expressions dans ce monde qui disent, oui, celui-là, il pense qu'à son ventre. Donc, ça représente des gens égoïstes. Il pense qu'à son ventre, il pense qu'à son nombril. Donc, c'est des expressions pour dire, quand quelqu'un pense qu'à son ventre, ce n'est pas forcément dans le thème de la nourriture, mais quelqu'un qui est égoïste. Et très souvent, le type de chrétiens d'Ésaü sont des chrétiens égoïstes. Et je crois que nous tous, nous avons parfois été des Ésaü.
Parce que nous avons tous été Ésaü quelque part. Je crois que nous tous, nous étions un jour Ésaü. Nous avons changé parfois un jour notre sainteté. Je crois que c'est le plus grand héritage que nous avons reçu contre un plat de lentilles. Alors, un plat de lentilles, c'est quelque chose qui plaît à ton corps, qui plaît à ta chair. Certains aiment la drogue. Et parfois, vous avez échangé votre sainteté et vous avez même été prêt à risquer votre salut éternel de votre âme contre un moment de plaisir avec de la drogue douce ou de la drogue forte, de la marijuana, du cannabis, de la cocaïne. Certains, c'est la cigarette, le plat de lentilles. Certains, c'est les chichas. Certains, c'est les bières, l'alcool fort, le rhum, le whisky. Certains, c'est les boîtes de nuit, votre plat de lentilles. Et vous échangez à chaque fois, dès que tu dis « Ok, j'accepte d'aller là-bas », Satan te dit « Ok, je te donne les boîtes de nuit, je te donne la drogue, je te donne l'alcool. Et en échange, tu mets un pied ici. Et moi, je mets un pied chez toi. Et tu échanges ton droit d'aînesse. » Et après, il est écrit « Ésaü méprisa le droit d'aînesse. » Ésaü a perdu son droit d'aînesse. Pour toujours. Pour toujours. Oui, il a eu une vie, il a prospéré. Après, il a eu des enfants. Il est devenu riche. Mais ce n'est pas ça le véritable héritage. Quelqu'un peut avoir beaucoup d'argent, mais ne pas avoir la vie éternelle. Ne pas être sauvé. Donc, ce n'est pas parce que ta condition actuelle, tu es en train de prospérer financièrement, que tu es même en train d'avoir un beau mariage, une belle maison, tu arrives à acheter des appartements, des maisons, des voitures, que tu t'habilles bien, que ça veut dire que Dieu est avec toi? Non. Sinon, est-ce que Dieu est avec tous les milliardaires là, de ce monde, qui vivent dans la débauche, qui vivent dans les adultères, dans les fornications, dans les pornographies, dans les alcools, dans les libertinages, dans l'alcool, dans les soirées? Est-ce que Dieu est avec eux? Non. Ça, ce n'est pas un signe pour dire que Dieu est avec toi. Il n'y a que toi vraiment qui sais si tu es avec Dieu. Et si Dieu est avec toi. Mais parfois, le chrétien peut tellement s'aveugler qu'il pense que Dieu est toujours avec lui. Parce que le chrétien va à l'église. Et peut-être qu'en apparence, nous sommes devenus des pharisiens. Et nous pensons que Dieu est avec nous. Parce que justement, nous avons un bon travail, nous avons de l'argent, le soleil se lève, tu es en vie, tu es en bonne santé, tu n'as pas de maladie. Et nous pensons que le fait que nous n'ayons pas de maladie, que nous n'ayons pas de problème financier, ça veut dire que Dieu est avec nous. Non. Parce que regardez, le roi Saül, il avait quoi? La royauté, donc il avait un bon statut dans la société. Il était riche, il avait beaucoup d'argent, beaucoup de serviteurs. Sa femme était là, ses enfants étaient vivants, tout le monde en bonne santé. Mais que dit la Bible? L'Éternel n'était plus avec Saül. Il ne le savait pas. Il ne le savait pas. Et ça, c'est une des plus grandes peurs que tu devrais avoir dans ton cœur. Que tu penses que Dieu est avec toi, mais qu'en fait, il t'a laissé depuis longtemps. En fait, le Saint-Esprit t'a quitté depuis longtemps. Pourquoi? Parce que toi, tu as quitté la sainteté. Tu as quitté la vie de sainteté. Et Dieu t'a quitté. Parce que Dieu, ce n'est pas un forceur. Dieu, il t'aime. Et il se bat pour votre relation. Il se bat pour cette alliance. Mais il se bat. Il touche ton cœur à chaque fois. Il essaie de te rendre sensible. Il te dit, ma fille, ne fais plus ça. Ça me rend triste. Mon fils, ne fais plus ça. Ça m'attriste. Mais toi, tu le fais quand même. Le diable te met des hommes attractifs. Et toi, tu échanges ton héritage contre ce plat de lentilles. Les hommes peuvent être un plat de lentilles pour toi, ma sœur. Et les femmes peuvent être un plat de lentilles pour toi, mon frère. Amen. Les plaisirs sexuels sont des plats de lentilles très attrayants, qui plaisent à notre chair. Comme les plats de lentilles plaisaient au corps, au ventre d'Ésaü. Et j'imagine que le plat de lentilles plaisait énormément à Jacob. Et peut-être que même le plat de lentilles plaisait plus à Jacob qu'à Ésaü. Mais Jacob aimait plus l'héritage de son père plutôt que les plats de lentilles. Amen. Amen. Toi, tu dis aujourd'hui, oui, mais personne ne sait ce que je combats. Attention, mon frère, tu ne sais pas ce que combattent les serviteurs et les servantes de Dieu. Peut-être qu'ils combattent des choses pires que toi, mais qu'ils aiment Dieu plus que toi. Parce que personne ne connaît ce que chacun vit dans l'intimité. Toi, tu dis, ah oui, mais le pasteur, il ne vit pas les combats que j'ai. Qu'est-ce que t'en sais?
Ou les pasteurs qui passent à la télé, ils ne vivent pas. Non, c'est parce qu'ils cherchent plus Dieu dans l'intimité. Amen. Tu dis, non mais dans l'église, c'est moi qui suis le plus combattu ici. Qu'est-ce que t'en sais? Est-ce que tu as vu la sœur qui a prié cette nuit à 3 h du matin pour son foyer et pour sa relation avec Dieu? Est-ce que tu as vu le frère qui a prié ce matin à 4 h du matin, qui s'est levé parce qu'il ne voulait pas tomber dans le péché et qu'il a crié à l'Éternel toute la nuit? Tu étais là? Il faut que tu commences à crier à l'Éternel toi aussi. Il faut que tu commences à avoir une plus grande intimité avec le Saint-Esprit. Parce que c'est que ça qui va faire mourir Ésaü et qui va faire naître Jacob en toi. C'est que ça qui va te faire avoir plus de plaisir, de goût pour ton héritage que pour un plat de lentilles. Mon ami, jusqu'à ton dernier souffle, le diable va te tenter. Et seul toi, tu connais les tentations que tu vis. Ici, on peut tous faire semblant, bien s'habiller, être bien, sourire aux autres, que Dieu te bénisse. Mais quand tu es tout seul, il n'y a que Dieu qui sait ce que tu regardes sur ton téléphone portable. Il n'y a que Dieu qui sait ce que tu fais avec ton argent, ce que tu achètes. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? J'ai dit, il n'y a que Dieu qui sait ce que tu achètes, quand personne ne sait. Il n'y a que Dieu qui sait où tu vas, quand ta femme ne te voit pas, quand ton mari ne te voit pas. Il n'y a que Dieu qui sait qu'est-ce que tu fais avec ton corps, la nuit, quand personne ne te voit. Laisse ce plat de lentilles, il te mènera en enfer. J'ai dit, il te mènera en enfer. Tu es prêt, mon frère, ma soeur, à échanger cette merveilleuse vie éternelle, ces récompenses éternelles que nous avons en Dieu, ce sacrifice si précieux que notre Seigneur Jésus a payé pour nous à la croix. Il nous a aimés. Il a porté ton péché. Il a accepté d'être séparé avec le Père, avec son Père. Il a accepté de mourir pour toi. Pour que tu ne vis plus esclave de ce péché, mais que toi, délibérément, tu dis, je m'en fous de ce que tu as fait pour moi, Jésus. Je te dis Seigneur de mes lèvres, mais dans mon cœur, tu n'es pas Seigneur. C'est ça la vérité des chrétiens d'aujourd'hui. On dit Seigneur, Seigneur, mais dans le cœur, le Seigneur, c'est le sexe pour toi. C'est la drogue, c'est l'alcool, c'est la colère, c'est la violence, c'est la rancune. Quel est ton Seigneur? Quel est ton Seigneur? Quand tu dis Jésus Seigneur, est-ce que tu parles vrai? Ou est-ce que dans ton cœur, il y a un autre Seigneur? Samson juge en Israël toute la force de son corps, bonne santé, fort, attractif, renommé. Mais il dit, je vais m'en sortir comme les autres fois. Et c'est cette fois-ci où on lui a coupé les cheveux, il a perdu sa force. Que représentait sa force, ses cheveux? Sa sainteté. Et les Philistins sont venus, l'ont crevé les yeux. Je vous l'ai dit maintes et maintes fois. Crever les yeux, ça veut dire que le diable vient parce que tu lui donnes l'accès. C'est toi qui ouvres les portes au diable, aux Philistins. Les démons viennent et te crèvent les yeux. Tu ne vois plus les choses pareilles. Tu ne vois plus les choses de Dieu. Tu ne vois plus le ministère. Maintenant, tu commences à avoir d'autres pensées qui n'ont rien à voir avec le ministère, qui n'ont rien à voir avec la sainteté. Le péché, tu ne le vois plus pareil. Tu commences à justifier ton péché. Et tu commences à essayer de trouver des justifications qui ne sont même pas bibliques pour justifier ton péché. Tu ne vois plus les choses pareilles. Tu appelles le péché bien et tu appelles la sainteté mal ou banal. Tu banalises le péché. Tu négliges les choses sacrées de Dieu. Ton corps est le plus sacré. Nous, c'est juste une façon de parler quand on dit, dis à ton voisin, ça me fait plaisir de te voir dans la maison du Seigneur. La maison du Seigneur, c'est ton corps, mon frère. La maison du Seigneur, c'est ton corps. Plus précieux que ce bâtiment ici. Parce qu'il ne restera pas pierre sur pierre. Amen. Mais ton corps, doit être pur, saint, consacré à Dieu. L'héritage que nous ne pouvons pas négliger et mépriser, c'est la sainteté, mes amis. La sainteté, la sainteté, la sainteté. Amen. Parce que c'est la seule chose que Dieu a dit, celui qui ne se sanctifie pas ne verra pas Dieu. Dieu n'a pas dit que celui qui ne fait pas ci ou ne fait pas ça ne verra pas Dieu. Non, il a dit, celui qui ne se sanctifie pas. La volonté de Dieu, c'est que vous soyez tous saints comme Dieu est saint. En fait,
Je veux te dire quelque chose. Tu peux tout échouer dans ta vie. C'est pas grave, mais n'échoue pas dans la sainteté. Parce que si tu as tout échoué dans ta vie, sauf dans ta sainteté, en fait, tu as tout réussi. Tu as tout réussi. Tu peux te permettre d'échouer dans beaucoup de choses, dans ton travail, dans les finances, dans la vie. Tu peux échouer, ok. Mais dans la sainteté, tu n'as pas le droit à l'erreur. Tu n'as pas le droit à l'erreur, mon frère. Parce que tu peux être comme Samson qui dit, cette fois-ci, Dieu sera avec moi comme les autres fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, oh, ce soir, je vais me permettre une autre vidéo pornographique comme les autres fois et personne ne s'est rendu compte. Peut-être ce soir-là, tu seras exposé. Les gens sauront. Tu seras exposé sur Internet, tu seras vu. Ta femme va te voir, ton mari va te voir. Tes enfants vont te voir. Peut-être même des gens de ta famille. Tu seras dénudé. Samson a été dénudé. Ah non, cette fois-ci, je vais tromper ma femme et personne ne le saura. Je vais tromper mon mari, personne ne le saura. Pourquoi il y a des difficultés, il y a des problèmes. Ma femme n'est plus pareille avec moi. Mon mari n'est plus pareil. Je vais chercher l'amour dans un autre homme. Lui va me valoriser. Elle va me valoriser. Plat de lentilles. C'est séducteur. Parce que la séduction, elle ne rentre pas que par les yeux d'abord. Elle rentre par les pensées. La séduction, elle n'est pas que corporelle d'abord. Elle est dans les pensées, dans les yeux. Tu la médites d'abord. La sainteté, mes amis, c'est notre héritage en Jésus-Christ. Comme vous pouvez le constater, de toutes les religions de ce monde, la seule religion où vraiment on parle que la sainteté, le plus de sainteté, que Dieu est saint, c'est la religion chrétienne. Plus que l'islam, plus que le judaïsme, la sainteté de Dieu. Même les juifs et les musulmans ne vont pas aussi profondément dans la sainteté dans leur cœur que les chrétiens. Parce que Moïse et Mahomet n'ont pas dit que même si tu regardes une femme qui n'est pas ta femme, tu as commis l'adultère. Ça, il n'y a pas ça dans le judaïsme et l'islam. Les musulmans et les juifs, eux, ils se permettent de regarder parce que pour eux, même de faire des choses, parce que pour eux, tant qu'ils n'ont pas passé à l'acte dans le lit avec une femme ou avec un homme, ils n'ont pas commis la fornication ou l'adultère. Mais pour nous les chrétiens, le simple fait d'être marié et regarder un autre homme dans la rue, sur Internet ou autre part, tu as déjà commis un adultère, une fornication. Si tu es célibataire, c'est une fornication. Si tu es marié, c'est une fornication plus un adultère. Et qu'est-ce que tu en sais que la femme que tu rencontres ou l'homme que tu rencontres, il ne te ment pas? Il te dit, je ne suis pas marié. Et en fait, elle est mariée et il est marié, la prostituée ou le prostitué. Dans le monde spirituel, tu vas t'attirer une condamnation de fornication plus d'adultère. Que toi, tu ne sauras pas. Parce que toi, tu es célibataire ou femme célibataire. Mais tu couches avec une femme que tu rencontres comme ça dans la rue ou un homme. Qu'est-ce que tu en sais qu'elle n'a pas une alliance sur sa vie? La conséquence qui viendra sur toi ne sera pas seulement une conséquence de fornication. Tu auras couché avec la femme de quelqu'un. Tu auras couché avec le mari de quelqu'un, mais tu ne le savais pas. Et ça peut retomber sur tes enfants et sur ta descendance. Allô? Est-ce que je peux parler des vraies choses? Amen. Est-ce que je peux parler des vraies choses? La sainteté, mes amis. La sainteté. Qu'est-ce qui fait éloigner le plus de chrétiens et chrétiennes de Dieu? Les relations amoureuses. Les péchés sexuels. Amen. Parce qu'il y a des femmes qui ont des appels puissants sur leur vie. Mais le diable envoie un loup vêtu de plats de lentilles. Il envoie des louves vêtus de plats de lentilles. Et au lieu de se marier avec un homme de Dieu, elle se marie avec un Philistin. Et le Philistin l'éloigne de Dieu. La Philistine, Dalila, l'éloigne de Dieu. Et tu ne rentres plus dans ton appel. Tu es dans le péché, parce que le péché, c'est la cible. Rater la cible. Donc, c'est tellement important de ce qu'on parle aujourd'hui. Amen. Que vous soyez marié ou célibataire, vous devez revenir à la sainteté. Si vous avez péché, je vais vous dire que c'est très grave, mais ce n'est pas fini. Vous pouvez vous repentir, vous relever, et le reste de votre vie, marcher dans une vie de sainteté et de repentance. Amen. Je veux vous dire que Dieu vous aime. Amen. Je ne viens pas vous prêcher juste un Dieu sévère et saint. Je viens vous prêcher un Dieu d'amour. Dieu t'aime. Tu peux redevenir une femme sainte.
Tu peux redevenir un homme saint. Tu peux redevenir un homme et une femme qui ont la crainte de Dieu. Et si tu trouves que ton cœur est devenu trop sombre à cause des choses que tu as fait ou que tu as regardé, tu peux te repentir aujourd'hui. Parce que Jésus apporte ton péché. Et la Bible dit que celui qui confesse son péché, Dieu est bon et juste pour le pardonner. Amen. Alléluia. Je veux te dire que tu peux encore être sauvé. Et tu peux encore rentrer dans ton appel ministériel, même si tu as commis des atrocités, que ce soit dans la violence, dans les péchés sexuels, dans la débauche, dans l'alcool, dans la drogue, tu as fait des choses très graves. Même si tu as même commis un meurtre, il y a le pardon pour toi aujourd'hui. Même des péchés que pour nous les hommes c'est impardonnable, comme des viols, comme des meurtres. Ce sont les pires péchés que nous les hommes nous estimons. Mais qui sommes-nous pour jeter la pierre à quelqu'un si Jésus a payé son péché à la croix? Je ne te connais pas, mon frère, ma soeur, réellement. Il n'y a que Dieu qui te connaît réellement. Il n'y a que toi qui sais jusqu'où tu es allé dans ta vie. Mais je veux te dire que ce n'est pas fini pour toi. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Tu peux reprendre ton droit d'aînesse. Ésaü ne pouvait pas le reprendre. Pourquoi? Parce qu'il était sous la loi. Mais nous pouvons le récupérer parce que nous sommes sous la grâce. Amen. Tu as juste besoin de te relever et de changer de lieu spirituel. Et de revenir dans le lieu secret. De te relever à 5 heures du matin, 4 heures du matin. Ou de reprendre tes moments de veille pendant la nuit, minuit, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Ou dans la journée. Reprends ce que le diable t'a volé. Reprends ta vie de prière. Ton héritage, c'est aussi la vie de prière. Le plat de lentilles, ça peut être aussi des heures supplémentaires que tu fais de plus pour avoir plus d'argent, mais que tu as négligé ta relation avec Dieu. Et tu as bouffé ton temps avec Dieu. Tu n'as plus le temps de prier, tu n'as plus le temps de lire la Bible, tu n'as plus le temps d'évangéliser parce que tu as échangé ton héritage, le temps, contre un plat de lentilles. Et je ne dis pas que c'est facile, c'est très difficile. C'est très difficile. Mais voilà pourquoi Dieu va nous récompenser dans le ciel. Parce que justement, c'était difficile sur la terre. Alors Jésus va te récompenser dans le ciel. Alléluia. Amen. Nous avons péché, mes frères et sœurs. Nous avons péché. Nous avons péché. Dis-le. J'ai péché, Saint-Esprit. J'ai péché contre toi. Je suis pécheur, Seigneur. Je me repens de tout mon cœur. J'ai été orgueilleux. J'ai été orgueilleux. C'est très tentant de ne pas pardonner quelqu'un et de rester sur sa position de dire non, c'est moi qui ai gagné. C'est moi qui ai gagné la bataille, qui ai tenu tête. C'est un plat de lentilles. Parce que c'est bon, charnellement, de sentir que c'est nous qui sommes forts et qui avons plus de caractère que quelqu'un, que ta femme ou ton mari, ou que quelqu'un qui t'a fait quelque chose, ou que toi tu as fait quelque chose et que tu ne vas pas faire le premier pas vers lui ou elle, que ce soit un collègue de travail, à l'université, au lycée, ou bien, je ne sais pas, dans l'église. Moi, je me rabaisse devant personne. Ça, c'est bon pour l'orgueil. Ça satisfait, ça grossit l'Ésaü. Mais ça affaiblit le Jacob. Ça grossit ton être charnel, Adam, mais ça affaiblit l'être spirituel, Christ. Qu'est-ce que tu préfères? Ton ministère ou cette rancune? Ta vie éternelle, ton salut ou cette rancune? Ton mariage ou cette rancune ou cette blessure ou cet orgueil? Qu'est-ce que tu préfères? Qu'est-ce que tu préfères? Tu vas te détruire toi-même. Et ne dis pas que c'était Satan. Satan, il n'a rien à voir là-dedans. Il a fait juste 5%. Il t'a juste présenté le plat de lentilles. Il t'a juste montré cette tentation. Il te l'a mis devant. Mais c'est toi qui as fait les 95% autres. C'est toi qui as médité. C'est toi qui as regardé. C'est toi qui as marché vers le fruit défendu, comme Ève et Adam. Qu'est-ce qu'a fait Satan? Il a juste présenté le serpent et Ève. Et le reste, c'est Ève et Adam qui l'ont fait. Regardez, verset 27. Et avant d'aller dans le verset 27, je parlais tout à l'heure qu'il y a 2 nations qui sortiront. En fait, il y a 2 films aujourd'hui devant toi. Et c'est toi qui décides, je ne sais pas comment on dit, quelle narration. Je ne sais pas
C'est Sullivan qui peut mieux m'expliquer ça. Scénario, voilà. Il y a 2 scénarios. Il y a 2 nations dans ton ventre. Il y a 2 nations là, en toi. Soit tu as un destin charnel, soit tu as un destin spirituel. Amen. De toi peuvent naître 2 nations, ou une seule nation. C'est toi qui décideras. À partir d'aujourd'hui, 26 juillet 2025, il y a 2 chemins qui sont devant toi. De la décision que tu commenceras à prendre dès ce soir. Soit tu continues dans ce péché et tu risques une maladie, un accident, une mort, de tout perdre. Ton ministère, ta sainteté, et de perdre ton âme et aller en enfer pour l'éternité. Ou soit tu as le scénario où tu te repens, tu payes le prix, et même si c'est difficile, tu te réfugies dans la présence de Dieu tous les jours. Tu vas à l'église, tu sers le Seigneur, et tu te fais violence. Il ne te reste plus que quelques années à vivre. Ça passe vite, 30 ans, 50 ans. Ça passe vite. Ça passe vite. On a tous déjà quoi? 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Tiens bon encore la moitié de ta vie, encore plus. La même vie que tu as vécue, tiens encore bon. Persévère. Et tu as l'aide du Saint-Esprit. Tu as l'aide de Dieu. Parce que la Bible dit, soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable et le diable fuira loin de vous. Soumets-toi à la parole de Dieu. Soumets-toi à la sainteté. Soumets-toi à Jésus-Christ. Résiste à ce plat de lentilles. Et tu vas voir que ce que tu ressens aujourd'hui, ce n'est plus ce que tu ressentiras demain. Demain, tu te réveilleras et tu ne sentiras plus la même attraction pour ce plat de lentilles. Tu te diras, waouh, heureusement que je n'ai pas goûté ça. Parce que si je l'aurais goûté, j'aurais détruit ma vie, mon mariage, mon ministère et ma descendance. Parce que j'aurais fait rentrer des démons dans ma vie et j'aurais transmis les démons à mon mari, à ma femme, à mes enfants. Que eux, peut-être que moi, j'ai pu y combattre et résister. Mais ça se trouve que ce démon-là va détruire leur vie. Tu couches avec une femme ou un homme qui est, comment on appelle ça? Qui est bisexuel. Quel démon rentre dans ta vie? Des démons d'homosexualité. Toi, tu n'aimes pas. Tu es un homme, tu n'aimes pas les hommes. Tu es une femme, tu n'aimes pas des femmes. Mais tu couches avec une bisexuelle ou un bisexuel. Des démons d'homosexualité ou de lesbianisme rentrent dans ta vie. Peut-être que toi, tu réussiras à les combattre. Mais quand ça rentre dans ton sang, dans ton ADN. Quand tu vas enfanter, tu risques d'avoir des enfants lesbiennes et homosexuels. Et ce sera à cause de toi. Ne joue pas avec les choses spirituelles. Ne joue pas. Le corps, c'est très spirituel. Une relation amoureuse, c'est de ce qu'il y a de plus spirituel. Une relation intime, c'est une des choses les plus spirituelles qu'il y a sur terre. Et les sorciers le savent. Et les autres sorcelleries qui ont des noms plus modernes le savent aussi. Parce que pas besoin de mettre une tenue noire, une capuche, mettre des bougies et des signes par terre pour dire que quelque chose est satanique. Non, la drogue est satanique. L'alcool est satanique. La fornication est satanique. L'adultère est satanique. Parce que c'est les choses de Satan. Et tout ce qui est de Satan est satanique. Pas besoin de porter une croix à l'envers ou écouter de la musique de rock, métal, pour dire que tu es satanique. Non. Tu peux même écouter du Mozart. Ou écouter même des louanges. Mais tu as des comportements sataniques, c'est le péché. Et tu t'habilles normal, mais tu es satanique. Parce que tu aimes les choses de Satan. Tu aimes tromper ton mari. Tu aimes regarder les vidéos sur Internet. Tu aimes goûter l'alcool, aller en boîte de nuit. Tu aimes mentir. Tu aimes voler. Tu aimes tricher. Tu aimes être orgueilleux. Tu aimes frapper ta femme. Tu aimes crier sur ton mari. Gifler même ton mari. Tu aimes les perversités. Tu aimes les choses du monde. Qui est le prince de ce monde? Satan. Tu aimes les choses sataniques. Mais au fond de toi, tu sais que tu es un enfant de Dieu. Abandonne les choses sataniques. Abandonne Satan et cours vers ton Seigneur Jésus-Christ. C'est pas que de confesser de sa bouche, il faut porter du fruit de repentance. Amen. Tu prends n'importe quel arbre, même s'il dit je suis un pommier. C'est pas parce qu'il dit je suis un pommier, ou même qu'il ressemble à un pommier qu'il est pommier. Il faut qu'il porte du fruit il faut qu'il porte des pommes pour qu'on voit que c'est un pommier. Amen. C'est pas parce que tu t'habilles comme un chrétien que tu es chrétien. C'est pas parce que tu connais la Bible et les versets par cœur que tu es vraiment chrétien. Si tu dis que tu appartiens à Christ,
Je dois avoir le fruit du Christ en toi, l'amour et la sainteté. Amen. Mais comment dis-tu, j'appartiens à Christ, mais en fait tu appartiens à la rancune, tu appartiens à l'arrogance, à l'orgueil, tu appartiens à la violence, tu appartiens à l'impudicité. Et vous savez, je vais vous dire quelque chose. Le péché d'Ésaü n'a pas commencé quand son frère lui a montré le plat de lentilles. Vous savez où a commencé le péché d'Ésaü? À la chasse. Il aimait déjà les choses de la chair. C'est une métaphore, vous voyez? La Bible dit, ses enfants grandirent. Ésaü devient un habile chasseur. Que fait un chasseur? Déjà, un chasseur, ça tue. Et ça poursuit quoi? Du gibier. Le gibier, c'est quoi? C'est la chair. Si tu manges, c'est la chair, non? Comment disent les hommes dragueurs ou les femmes dragueuses? Ah, je vais chercher du gibier. Des femmes, les dragueurs, ils vont chercher du gibier. Des femmes. Et les hommes et les femmes qui vont chercher des hommes qui ont de l'argent. Et je vais chercher du gibier. Le gibier, c'est le péché, c'est les hommes et les femmes, la chair, les choses du monde, les péchés charnels. Ésaü aimait les choses de la chair. Il était habile dans les choses de la chair. Il chassait pour manger, pour alimenter sa chair. La chair, la chair. Mais que dit la Bible de Jacob? Jacob fut un homme tranquille. Un homme quoi? Tranquille. Tranquille. Mais Ésaü, si la Bible dit que Jacob fut tranquille, Ésaü fut un homme agité. Agité. Tu ne peux pas voir un homme, tu ne peux pas voir une femme, tu t'agites. Allô? Dès que tu sens la drogue, tu t'agites. Dès que tu as une pensée comme ça d'alcool, tu t'agites. Tu penses à la boîte de nuit, tu t'agites. Tu vas aller là-bas, tu t'agites, tu es agité. Et tu veux suivre le gibier. Et dans les champs, tu vas aller dans les champs, là où personne ne peut te voir, pour faire le péché. Le champ est loin de la tente. Et la tente représente la présence de Dieu. La tente de la rencontre. Où était Moïse et son serviteur, Josué. Moïse sortait de la tente de la rencontre. Et Josué restait dans la tente. Amen. Les tentes représentent l'église. La tente représente le foyer, ta vie familiale. Il y a des hommes qui ne tiennent pas en place. Ils veulent toujours être avec des amis, des copines, des femmes d'être avec des copines. Jamais avec son mari, elle veut être. Des hommes qui ne veulent jamais être avec leur femme. Toujours dehors, dehors. Jamais avec ta femme tu prends le temps. Jamais tu prends le temps de dîner avec ta femme. Jamais tu prends le temps d'aller avec ton mari quelque part. Quand tes copines t'appellent, tu cours. Quand ton mari te dit, chérie, viens, on sort. Ah non, je suis fatigué, j'ai pas envie. Quand ta femme te dit, chérie, viens, on sort au parc avec les enfants. Non, je veux pas. Mais quand c'est les amis qui t'appellent pour commettre des péchés, tu t'agites dans tous les sens. Tu vas aller dans les champs. Les champs, c'est les choses du monde. Mais Jacob était un homme tranquille. Un homme tranquille qui savait rester dans son foyer, qui savait demeurer dans la présence de Dieu. En fait, une personne tranquille qui reste sous les tentes, verset 27. Qui reste dans la présence de Dieu pendant longtemps. À l'abri, une tente, c'est un abri, c'est un refuge. Tu es protégé. Dans le champ, il n'y a rien qui te protège. Tu es exposé. Amen. Dans les champs, tu es exposé. Il n'y a pas de refuge. Il n'y a rien qui te protège de la pluie, des intempéries, des imprévus de la vie. Mais dans la tente, Dieu est ton refuge. Tu as un toit qui te protège de la chaleur du soleil, de la pluie, des attaques. Où est-ce que Dieu parlait avec Moïse face à face? Sous la tente. Face à face. Où est-ce que Jacob a rencontré Dieu? Dans une tente. Il a lutté. Il a lutté. Amen. Quand vous imaginez cette scène, ne croyez pas que Jacob, il a fait du MMA avec Jésus. Hein. Il n'a pas fait de la boxe. Quand il dit lutter, ça veut dire qu'il a attrapé. C'était plutôt du jiu-jitsu. C'était pas un sport d'attaque. C'était plutôt du jiu-jitsu. Il a tenu. Il a dit, je te lâche pas. Quand il dit il a lutté, c'est plutôt dans le sens où il a tenu, il n'a pas lâché. Ne lâche pas Dieu, mon frère. Ne lâche pas ta sainteté. Ne lâche pas ta sainteté. Fais-lui du jiu-jitsu. Prends ta sainteté, tu pars pas. Je te lâche pas, sainteté.
Amen. Fais du jiu-jitsu brésilien à ta sainteté. Et au péché, tu lui fais du boxe thaïlandaise. Tu mets des chassés. Amen. Et c'est parce qu'il a lutté et Dieu a vu son cœur. Il a dit non, lui là, il veut ma présence. Je vais lui donner mon héritage. Quand Dieu voit comment tu persévères pour avoir un bon témoignage, pour pardonner, pour être dans la sainteté, pour être plus joyeuse et joyeux, pour être plein d'amour, il dit non, lui là, je vais le bénir. Elle là, je vais la bénir parce qu'elle mène le bon combat. Il mène le bon combat. Elle fait des efforts pour être une bonne femme envers son mari. Il fait des efforts pour être un bon mari envers sa femme. Elle fait des efforts pour se réconcilier avec lui. Il fait des efforts pour se réconcilier avec elle. Il se bat pour son foyer. Elle se bat pour son foyer. Il se bat pour son ministère, pour sa sainteté. Elle se bat pour sa sainteté, son ministère. Amen. Alors, sois comme Jacob, tranquille dans la présence de Dieu. C'est les bébés là, mon fils. En fait, parfois nos enfants, Dieu nous montre à travers eux ce que Dieu voit de nous. Parfois, en tout cas moi en tant que papa, je ne sais pas parce que j'ai jamais parlé de ça avec ma femme, mais parfois je veux prendre mon fils. Et je veux qu'il reste là dans mes bras. Mais lui, il est trop actif, il veut tout faire. Il veut aller à gauche, à droite. Il pose la tête, il la ressort, il veut aller. Papa, je veux faire ci, papa, je veux faire ça. Moi, je dis, mon fils, tranquille. Reste tranquille avec moi, mon fils. Reste là avec papa. Reste dans mes bras. Ah, c'est bon, papa, je veux jouer. Je veux faire ci, je veux faire ça. Et je me dis, Seigneur, en fait, c'est comme ça que tu me vois. Je reste 5 minutes dans la prière. Ah, c'est bon, papa. Allez, je vais faire une chose. Je veux lire la Bible pendant 1 seconde. Allez, je lis un chapitre. Oh, c'est bon, allez. Je vais faire autre chose là. J'évangélise un peu. Ah, c'est trop, 1 heure, c'est trop. Une demi-heure, c'est trop. Apprends à demeurer dans les choses de Dieu. Demeure sous la tente. Demeure. Ta chair va commencer à s'agiter. C'est là que ça commence. C'est là que ça devient intéressant. C'est là que le combat commence. La lutte commence là. Dès que au début, ça va, tu lis. Mais au bout de quelques instants, c'est différent pour certains. Selon la discipline que vous avez déjà réussi à acquérir. Certains, ça commence au bout d'une demi-heure. Certains, c'est 5 minutes. Ta chair commence à s'impatienter. Tu commences à devenir, comme dit Ésaü, à être quelqu'un qui bouge. Tu commences à ne pas être tranquille, à t'agiter. La chair commence à s'agiter. Je dois faire ci, je vais faire ça, je vais aller. Alléluia. Mais quand tu es spirituel comme Jacob, tu demeures tranquille dans les choses de Dieu. Amen. Tu es tranquille à l'église. Tu es tranquille en lisant la Bible pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Tu es tranquille en train de prier, adorer le Seigneur. Un coup tu chantes, un coup tu te tais, un coup tu parles. Alléluia. Et tu alternes. Amen. Tu es tranquille. Et c'est là qu'a commencé. Et regardez ce que dit la Bible. Verset 29. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs accablé de fatigue. Écoutez-moi bien, chrétiens, chrétiennes. C'est là le secret. Quand tu te sens fatigué physiquement, spirituellement, va dans la présence de Dieu. Retourne dans ta tente et recharge les batteries de la sainteté, du spirituel. Parce que c'est quand tu es accablé de fatigue que tu prends parfois des mauvaises décisions dans le péché. C'est quand tu es fatigué. Le diable profite de ta fatigue physique et spirituelle. C'est là qu'il va affronter. C'est quoi le meilleur moment pour affronter un ennemi? Tu attends qu'il soit vraiment fatigué. Qu'est-ce qu'ils ont fait même les fils de Jacob pour tuer des dizaines et des centaines d'hommes? Ils leur ont fait faire circoncire. Et après, une fois qu'ils étaient circoncis, au bout de quelques heures ou quelques jours, ils sont partis pour tous les tuer. Ils étaient vulnérables. Ils venaient de se faire circoncire. Ils n'étaient plus dans leur force totale. Ils étaient fatigués physiquement. Amen. Donc le diable ne viendra pas t'attaquer quand tu es fort spirituellement. Mais il attendra que tu es fatigué, que tu sois fatigué. Que ça fait quelques jours que tu ne pries plus, que tu ne lis plus la Bible. Il dit, ah, démon là, allez-y, c'est le moment. Elle ne lit plus trop la Bible. Il ne prie plus. Sa décision sera charnelle. Envoie-lui un démon de colère. Envoie-lui un démon de rancune. Envoie-lui une tentation à cet homme ou à cette femme.
Et tu ne verras plus les choses pareilles. Parce que ta vue ne sera plus trop spirituelle, mais tu auras une vue charnelle. Et c'est là où le démon vient. Regardez, Ésaü, verset 30, dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de cela, de ce roux, car je suis fatigué. » On voit le mot fatigué 2 fois, non? 2 fois, il appuie. Dieu décide de mentionner 2 fois le mot fatigué. Verset 31, Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Il voyait plus clair. Il pensait plus clair. Quand quelqu'un te réveille là, tu es de mauvaise humeur, tu n'es plus toi-même, n'est-ce pas? Parfois quand tu es fatigué, tu n'es plus toi-même. Quand tu as faim, tu n'es plus toi-même. Que ce soit dans le physique ou dans le spirituel. Tu n'es plus toi-même. Tu as des réactions un peu agressives. Amen. Quand quelqu'un te réveille, ou trop tôt, ou pendant la nuit, ah, tu n'es pas content. Pourquoi tu m'as réveillé? J'arrive plus à me recoucher, j'arrive plus à me rendormir. Même quand tu te réveilles tôt le matin comme ça et tu n'as pas trop dormi la nuit, tu es de mauvaise humeur. Ou quand tu te couches trop tard, tu es fatigué, tu n'arrives pas à dormir, tu es de mauvaise humeur, tu n'es plus toi-même. Quand tu es fatigué spirituellement, tu n'es plus toi-même. Et si tu n'es plus toi-même, qui es-tu? Allô? Si tu n'es plus toi-même, alors je veux te demander, qui es-tu alors? Parce que normalement, en chrétien, le toi-même là, c'est Jésus. Mais si tu n'es plus Jésus là, qui es-tu alors? Quand tu agis dans la colère, quand tu parles dans l'agressivité, quand tu vois maintenant que tu es faible dans les tentations charnelles, tu commences à redevenir Adam. Et les femmes, vous devenez Ève. Vous tombez dans la tentation. Vous devenez à l'image de Satan, alors que vous devriez être à l'image de Christ. Amen. Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse ?» Comment tu penses là? Comment tu penses? À ce moment dans ta vie là, ça veut dire qu'il y a des raisonnements dans ta tête là. Il faut faire attention à ces raisonnements là. Parce qu'avant de commettre le péché physiquement, c'est là que ça se passe. C'est quel genre de raisonnement que le diable est en train de... Analyse ça dans la présence de Dieu ce soir là. Tu dis, waouh Seigneur là, comment je voyais les choses là? C'est pas normal ça. C'est pas moi qui réfléchis comme ça. C'est quoi ce raisonnement? À quoi me sert le ministère? De quoi me sert la vie éternelle? Si tout de suite là, j'ai envie d'un homme, j'ai envie d'une femme, tout de suite là, je veux ça. Ça me sert à quoi d'avoir des églises, de gagner des âmes, de faire des croisades? Ça c'est dangereux ça. Demande pardon au Saint-Esprit. Dis-lui, Seigneur, redonne-moi le goût des choses de Dieu. Enlève-moi le goût des lentilles, du péché, et redonne-moi le goût de ta sainteté. Amen. Sois comme le roi David, parle à ton âme, parle à ton corps. Mon âme loue l'Éternel. Mon corps loue le Seigneur. Mon esprit loue le Seigneur. Ordonne à ton âme, ton esprit, la sainteté. Si tu as perdu l'amour pour ta femme, pour ton mari, tu déclares, j'aime ma femme, j'aime mon mari. Je reprends l'amour pour ma femme que le diable a voulu me voler. Je reprends l'amour pour mon mari. Amen. Alléluia. Si le diable a essayé de te voler même l'attirance physique pour ta femme ou pour ton mari ou pour ton fiancé ou ta fiancée, tu déclares, tu fais de la guerre spirituelle. Je chasse ce démon qui a été envoyé contre moi pour m'enlever l'attraction physique pour ma femme ou mon mari. Amen. Je déclare que ma femme est la plus belle à mes yeux et la seule que je trouve belle d'ailleurs. Amen. Mon mari est le seul que je trouve beau. Je l'aime. De tout mon cœur, tu déclares. Et tu dis, Père, redonne-moi l'amour physique et spirituel pour ma femme, pour mon mari. Et si tu es célibataire, tu te bats pour ta sainteté. Tu te bats pour ta sainteté. Et tu attends ta promesse. Mais attends ton héritage. Ne prends pas le plat de lentilles parce qu'on va te proposer beaucoup de plats de lentilles. Alors il disait, de quoi me sert? Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Si tu as été comme Ésaü et tu as méprisé ton droit d'aînesse, je veux dire à quelqu'un ce soir, Dieu a prévu ce message pour te parler et te dire, je t'aime ma fille, je t'aime mon fils. Même si tu as péché, même si tu m'as été infidèle, moi l'Éternel, je demeure fidèle envers toi.
Et mon amour envers toi est si grand que je te tends encore ma main, ma fille. Je te tends encore ma main, mon fils, parce que je t'aime. Je t'aime de tout mon être, de toute l'éternité, je t'aime et je ne veux pas te perdre. Reviens à moi, dit le Seigneur. Reviens à ma sainteté. Abandonne ces pensées perverses. Abandonne ces goûts pour le péché et reprends le goût pour ma sainteté et mon service. Amen. Acclamons la sainte parole de Dieu.